à plusieurs voies, à la fois dans la salle du lycée, mais également dans des bureaux ou ailleurs pour certains des personnels du lycée. Le support est un PowerPoint qu'on va vous présenter et expliquer les grandes spécificités de notre établissement. Vous avez la possibilité de poser des questions et on vous encourage à le faire sur le sur le chat. On aura du monde qui regarde ce chat et qui pourra répondre en direct. Donc, tous ceux du lycée seront bien sûr à même de regarder, puisque quand on est en présentation, on ne voit plus le chat. Et puis, on essaiera d'orienter nos interventions pour coller au plus près des attentes de chacun. Donc, n'hésitez pas à exprimer sur le chat vos questionnements et ce que vous cherchez dans cette soirée, quel est l'objectif pour vous de notre présentation. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin sur ce démarrage. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec une présentation. Donc, je vais commencer pour essayer de vous présenter les grands points de notre lycée. Alors, le lycée Rudloff est un bel établissement. Alors, évidemment, je cherche la bonne... Voilà, normalement vous avez quelque chose de plus acceptable en présentation. Voilà, donc le lycée Rudloff, alors sous la neige ou pas, vous voyez donc quelques noms qui peuvent être intéressants. Le mien déjà, désolé, je commence par moi, Madame Chandel, proviseur adjointe, et Monsieur Schaeffer des BFPT, donc chef des travaux, qui sont là tous les deux ce soir. L'adresse, je pense que vous l'avez, mais ce qui est très important, il faut vraiment retenir, c'est l'adresse de notre site, lycée-rudloff.com, tout attaché, sans accent. Vous retrouvez beaucoup d'informations, des informations complémentaires à ce qui va être dit ce soir, mais également des informations sur notre future porte ouverte qui aura lieu le 10 avril prochain. Toutes les informations sont sur ce site. Nous en reparlerons tout à l'heure. Le lycée est un établissement de 1132 élèves, exactement, une section générale, technologique et professionnelle, où il y a la répartition et le volume en personnel pour encadrer tous ces petits jeunes. 102 professeurs, mais également une partie administrative, une partie vie scolaire, et bien sûr, et c'est pas le moins important, la partie des agents et de la maintenance qui nous permettent d'entretenir cet établissement et de garder le plus propre possible. Cet établissement ayant été ouvert en 1999 seulement. Le lycée, donc, comme je vous l'ai dit, a une section générale et technologique et une section professionnelle. Là, vous voyez de manière très schématique l'organisation de ces différentes structures. L'entrée au lycée donc, se fait par la voie générale et technologique, c'est la seconde GT, c'est un avis favorable du conseil de classe du troisième trimestre de collège qui permet l'admission directe au lycée en fonction de la carte scolaire. Une fois que l'on est en seconde générale et technologique, deux possibilités, une poursuite en section générale, en voie générale, en 2 ans pour aller au bac, et une bifurcation pour la voie technologique. Nous en proposons 2, dont une qui s'ouvrira seulement à la rentrée, c'est STMG. STI2D est là depuis longtemps. Et là également, 2 ans, on arrive au niveau bac technologique. Sur le côté professionnel, donc à droite, trois possibilités. Là, ce sont des vœux que font les familles. Il y a une sélection et une décision d'affectation par la direction académique. Ce n'est pas automatique de rentrer au lycée Rudloff, il faut le demander sur la fiche de vœux et il faut être affecté. 3 métiers, vous les voyez en bas à droite, et puis nous détaillerons un peu plus tout à l'heure avec M. Schaeffer, MELEC, maintenance et système numérique. Donc on arrive avec un bac pro en 3 ans en choisissant l'un de ces métiers. Dernière étape, c'est le CAP électricien, la formation courte en 2 ans pour préparer au métier d'électricien, comme son nom l'indique. Et là, encore une fois, en 2 ans, et plutôt pour aller sur rentrer dans la vie active. J'ai parlé tout à l'heure de la section générale et de la carte donc, scolaire. Vous voyez ici les établissements
qui alimente le lycée Rudolf en poste troisième, que ce soit le recrutement général, on va dire, et le recrutement un peu plus particulier pour l'ABIBAC. Très peu de différence. La liste est longue, mais ce sont quasiment les mêmes établissements. Un petit mot maintenant sur la vie dans le lycée. On propose une restauration scolaire. Hein, c'est la première photo, vous voyez la photo du réfectoire, en haut à gauche. On peut accueillir jusqu'à 400 élèves chaque midi, on est loin de là. Actuellement, les questions sanitaires limitent encore un peu la jauge, mais en fonctionnement normal, nous avons un bar à salade, nous avons beaucoup d'espace. Les repas sont faits sur place, ça aussi c'est quelque chose d'important, on y tient, on se bat pour ça. Les produits sont plutôt locaux et bio, et les élèves sont complètement impliqués dans la construction de ces menus, puisque régulièrement une commission de menus se tient, et on écoute vraiment les retours et les propositions des élèves, qu'ils soient positifs ou négatifs, on en tient compte dans la construction, et c'est une cuisine tout en fait qui évolue au fur et à mesure des semaines et des mois, en fonction de l'appétence et des goûts des élèves. D'autres éléments, alors normalement Carole Vénère est avec nous, CPE, peut-être pouvez-vous poursuivre? Oui, bonsoir à tous. Donc, à l'instar de la demi-pension, les élèves sont partie prenante dans la construction de la vie scolaire de l'établissement, de manière festive ou de manière un peu plus décalée par rapport aux enseignements. On a bien entendu, comme partout, un frein qui est mis par la situation sanitaire, mais on essaye vraiment de poursuivre une vie traditionnelle comme les autres années. Et donc, les élèves du CVL et de la MDL, donc Conseil de la vie lycéenne et Maison des lycéens, sont force de proposition. Généralement, on a toujours dit oui à peu près à toutes les idées qu'ils peuvent proposer. Donc, vous voyez sur les photos, carnaval, lycéen vert, on a des lycéens éco-délégués très investis et très demandeurs dans la participation à la vie écolo du lycée, mais aussi des événements comme la Saint-Valentin, le bal du lycée qu'on espère pouvoir tenir cette année. Voilà, donc c'est vraiment à la couleur de ce que les élèves ont envie de faire. Ils peuvent donner leur petite touche chaque année. On est très attentifs à ce qu'ils peuvent souhaiter proposer. Et puis là, plus que jamais cette année, pour sortir un petit peu de la morosité ambiante. Merci Carole. Donc on a une question de Sarah W. Bonjour, faut-il remplir un dossier d'inscription? Oui, le dossier d'inscription, oui. Pour rentrer dans le lycée, oui, il y a un dossier d'inscription comme dans tout établissement. Une fois que les élèves sont affectés, eh bien, ils viennent s'inscrire au lycée et ils choisissent une grande partie de leurs enseignements à ce moment-là. Fin juin, plutôt début juillet, inscription. Un petit mot sur la classe de seconde, donc GT, ça veut dire général et technologique. Nous avons une partie commune. Alors, les enseignements communs sont communs à tous les établissements de France qui proposent une seconde générale et technologique. Vous retrouvez le volet horaire et le libellé de chaque discipline. Deux nouveautés, SES pour les élèves de seconde et SNT, sciences numériques et technologiques, qui sont deux enseignements qu'ils vont découvrir. Pour le reste, c'est une continuité de ce qu'ils ont vécu en troisième au collège. La particularité de l'établissement, vous le voyez sur la diapo de droite, la petite photo, le petit insert de droite. Quand ils sont en seconde, la partie commune s'impose à tous. Par contre, ils ont la possibilité de choisir deux enseignements optionnels. Une sur la partie générale, vous voyez, il y en a 4 au lycée, et un parmi les deux enseignements technologiques optionnels que l'on propose. Je ne les détaille pas, elles seront détaillées juste après mon intervention. Je propose également la BIBAC. Là également, je ne rentre pas dans le détail, puisqu'il y aura un temps spécifique sur cet enseignement. On passera rapidement sur le cycle terminal, même structure, en première et en terminale générale, cette fois, pas générale et technologique. Une partie commune, une partie avec des enseignements de spécialité, simplement pour dire qu'on offre une grande panoplie de spécialités, 9 au total, surlignées 2 qui
attireront sans doute votre attention tout à l'heure, mais également langue, littérature et culture anglaise, et puis HLP, donc humanité, littérature et philosophie, qui seront présentés de manière plus précise tout à l'heure. Sachez également qu'on propose en terminale des options que sont maths spécialité, maths expert et droit et grands enjeux du monde contemporain. Là également, c'est le maximum que l'on peut offrir puisqu'il n'y en a pas d'autre. Le lycée est découpé en différents pôles pour essayer d'organiser un petit peu nos propos et notre présentation. On va vous présenter le pôle international. D'ailleurs, je crois qu'on démarre par celui-là ce soir. Nous aurons également quelques mots pour vous présenter le pôle scientifique, le pôle humanité et enfin le pôle professionnel. Vous avez déjà eu un petit aperçu précédemment. Voilà, s'il y a peut-être des questions, rien de particulier. Alors, on peut continuer. On peut continuer. Bon.